Ok, bonsoir à tout le monde. Ici, sur la page des Foumi Bagnan, c'est le docteur Abdoulaye Lazine Chari. Et aujourd'hui, bon, j'ai eu une situation imprévue. Je devais, n'est-ce pas, avoir notre rendez-vous, n'est-ce pas, hebdomadaire. Mais je n'ai pas changé, malgré le fait que je sois en route, parce que je dois récupérer quelqu'un à l'aéroport de JFK. Mais le thème est important pour que, n'est-ce pas, je n'intervienne pas aujourd'hui. Donc, nous allons être ensemble, même comme je suis en route, pour récupérer quelqu'un à l'aéroport. Donc, le thème aujourd'hui, c'est sur le tribalisme sur la scène politique. Donc, je vous avais dit que les modérés au Cameroun doivent faire attention, ils doivent se battre pour combattre toutes les droites au Cameroun, au sein du RDPC, qui instrumentalisent la tradition des tribus et autres pour créer la confusion sur la scène politique. Donc, alors, je dis cela parce que, vous savez, il y a les intimidations, c'est vrai. Il y a des gens qui laissent le débat politique, n'est-ce pas, pour se lancer dans des piques contre des compatriotes camerounais sur la base purement tribaliste. Je veux donc déplorer cela, d'abord au sein de la communauté Bamou, parce que c'est important que les gens le sachent. Moi, je suis Bamou. Je suis musulman également. Je suis un militant de l'Union démocratique du Cameroun. Et je n'ai pas besoin de conspirer contre les traditions Bamou, contre les us et coutumes Bamou, parce que je suis un Bamou. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'au niveau du Cameroun, les autres compatriotes qui ne sont pas Bamou n'ont pas un droit, n'est-ce pas, de porter des critiques sur ce qui se passe au sein du département du Nord? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire que moi, Abdoulaye Lazine Chari, Bamoun, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas droit de m'attaquer aux réalités qui se passent dans d'autres communautés, c'est-à-dire les communautés Bamileke, les communautés Beti, les communautés Bassa, les communautés Douala, les communautés Fulfulde, tout simplement parce qu'ils vont m'attaquer sur la base ethnique? Je pense que non, parce qu'en tant qu'activiste, je me suis souvent prononcé contre toutes ces tribus-là. Maintenant, pour une fois qu'un Camerounais, journaliste de surcroît, se prononce sur les réalités qui freinent le développement du département du Nord. Alors, il y a des goguenards au sein du RDPC, au sein du Nord, qui ont donc voulu s'en prendre contre ce journaliste. Il s'agit effectivement de M. J. Rémy Gonon, qui s'est prononcé contre le sultanat Bamoun. Est-ce qu'il a le droit? Bien entendu, c'est un Camerounais. Il peut se prononcer sur tout ce qui concerne la communauté Bamoun, que ce soit contre certaines réalités traditionnelles qui soient contraires à la loi, ou bien contre des formations politiques au sein du département du Nord qui afficheraient des comportements que l'on peut taxer d'attitude tribaliste. Il a ce droit. C'est un journaliste. Vous comprenez? Parce que moi aussi, j'ai ce droit. Je peux me prononcer contre chaque Camerounais, peu importe, n'est-ce pas, son affinité tribale, sans avoir des relents purement tribalistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc en réalité? M. J. Rémy Gonon a fait une vidéo lors de l'évacuation sanitaire, n'est-ce pas, de certains dignitaires au Cameroun. Et il a déploré au sein de la communauté Bamou un certain manquement au niveau des infrastructures qui aurait poussé, n'est-ce pas, l'autorité traditionnelle à être évacuée en France. Il a porté un certain nombre de critiques contre ces responsables traditionnels-là et comme un lever de bouclier, des Bamouns qui se réclament du RDPC, sous prétexte de défendre leur sultan, se sont mis à l'insulter. Ils ne se sont pas seulement arrêtés là. Ils m'ont nommément accusé d'être l'informateur de J. Rémy Gonon. Tout simplement parce que nous nous sommes retrouvés sur la plateforme des Foumi Bagnan. Alors, est-ce que c'est nécessaire, sur la base
des affinités purement ethniques, de s'attaquer à un journaliste avec une bassesse rétrograde et inexcusable, est-ce que c'est nécessaire de m'attaquer sur la base purement rétrograde parce que j'ai été, curieusement, j'ai été accusé d'être homosexuel et sur cette base-là, ils ont donc lancé une guerre de tranchées contre moi comme une espèce de chasse à l'homme contre moi et J. Rémy Gono. Je veux dire à ces compatriotes-là, c'est-à-dire à ces Bamouns-là, qui ne sont pas encore prêts au combat, parce que moi je suis un combattant, je suis un Bamoun, je n'ai pas peur que toute la communauté Bamoun se lève contre moi, que toute la communauté Bamoun me présente comme un traître de leur sultanat, tout simplement parce qu'un journaliste d'investigation aurait, n'est-ce pas, fait des déclarations sur des réalités qui se passent à l'intérieur du département du Nord, qui n'est autre chose qu'un démembrement de l'État républicain. Vous comprenez? Donc, le sultanat Bamoun a bien entendu un sultan. Nous avons certainement notre tradition Bamoun. Alors, j'ai suivi de bout en bout les réactions de M. J. Rémy Gono. Je suis encore sur ma faim pour constater où est-ce qu'il a insulté les autorités traditionnelles Bamoun, la communauté Bamoun, les traditions Bamoun, les us et coutumes Bamoun. Je suis encore sur ma faim, je n'ai pas encore trouvé les insultes. Jusqu'à ce qu'il me présente ces insultes-là, j'aurai des choses à dire en ce sens. Mais maintenant, comme ils se sont ligués dans une espèce de combat sous forme de guerre tranchée, je suis disposé à livrer ce combat. Parce que je ne recule pas devant les intimidations. Vous pouvez vous réunir avec tous vos sorciers. Vous pouvez réunir tous vos marabouts. Vous pouvez réunir toutes les superstitions au sein de ma propre communauté Bamoun et de m'attaquer. Je suis prêt à livrer ce combat-là. Parce que je ne peux pas accepter d'être persécuté par ma propre communauté. Tout simplement parce que les Bamoun veulent inventer un crime par association. Qu'est-ce que M. J. Rémy Gono aurait dit à la communauté Bamoun qui soit un secret traditionnel? Je ne pense pas. Qu'est-ce que M. J. Rémy Gono a dit qui serait, n'est-ce pas, des secrets, n'est-ce pas, de la société traditionnelle Bamoun? Je ne suis pas membre de la société traditionnelle Bamoun. Et si vous voulez qu'on en parle, je serai prêt d'en parler parce que moi je suis un anthropologue. Si vous pensez que les sorcelleries, la magie et tout ce que les gens font au sein de la communauté Bamoun, je ne peux pas en parler courageusement, vous vous trompez de personne et vous vous trompez de cible. Donc, cessons d'afficher cette mentalité d'obscurantiste, n'est-ce pas, sur la scène politique au Cameroun. Je déplore cela et je condamne cela avec la plus grande fermeté. Et à tous ces goguenards au sein du RDPC dans le Nord qui ont voulu utiliser le sultanat Bamoun comme un totem afin de m'attaquer, je vous dis que vous avez cogné à la mauvaise porte. Parce qu'il n'a jamais été clairement mon intention de m'attaquer aux attributs du roi des Bamoun, de m'attaquer à son image sur le plan traditionnel. Mais retenez au moins qu'il est membre du bureau politique du RDPC. Et à ce titre, à chaque fois que j'ai eu des réserves à porter contre son action, je n'ai pas hésité, et ceci publiquement, parce que ça fait pratiquement 3 ans que je mène, n'est-ce pas, la communication politique dans le cadre, n'est-ce pas, d'une sensibilisation pédagogique de toute la communauté Bamoun. Vous avez longtemps harangué les foules au Cameroun pour faire croire aux Camerounais que nous avons un royaume. J'ai dit non, vous mentez. Il y a un sultanat au Cameroun qui soit Bamoun. Et ce sultanat relève de la chefferie traditionnelle de premier degré. Cela est inscrit, n'est-ce pas, dans la constitution de 1977. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un, à moins que vous ne soyez des gens de mauvaise foi, des hypocrites qui voulaient absolument vous faire voir et négativement. Je ne pense pas que ce soit un débat qu'on dise à un Bamoun qu'il n'y a pas de royaume au Cameroun, mais qu'il y a un sultanat Bamoun qui relève, n'est-ce pas, de la chefferie traditionnelle de premier degré. C'est aussi simple que cela. Et vous avez des sous-préfets à Foumbane.
Vous avez des préfets à Fouba. Vous avez aussi un gouverneur. Et votre chef traditionnel de premier degré est un auxiliaire d'administration. Il est également sénateur au RDPC. Il est membre du bureau politique. Il est chef de délégation du RDPC à l'ouest, n'est-ce pas? Et ce sont ses attributs que je ne peux jamais attaquer. C'est aussi simple que ça. Parce que je lui dois du respect par rapport à son âge, par rapport à son rang. Et je le dis publiquement, je n'ai jamais recommandé, n'est-ce pas, aux militants de l'UDC, n'est-ce pas, d'insulter, n'est-ce pas, le roi des Bamoun. Je n'ai jamais fait cela. Mais ma grande curiosité, c'est autour de ces intellectuels Bamoun-là qui vont à Yaoundé, cherchent des postes dans le gouvernement, qui reviennent prendre les attributs traditionnels dans le monde, que ce soit des notables, je ne sais quoi, mais qui veulent donner l'impression que les Camerounais n'ont pas le droit de critiquer ce qui se passe à l'intérieur du monde. Je dis que vous mentez. Vous n'allez pas créer un autre État à l'intérieur de l'État républicain Bamoun. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'État républicain Bamoun. Il y a un État républicain camerounais. Le département du Nord a 9 arrondissements. Et ces 9 arrondissements font partie d'une chefferie traditionnelle qu'on appelle le sultanat Bamoun. Et personne, ni J. Rémi Gono, n'a manqué du respect à notre sultanat Bamoun. Il ne l'a pas fait. Je ne suis pas l'avocat de M. J. Rémi Gono. Je ne suis pas son avocat. Alors, maintenant, taxer ce monsieur de PD ou bien d'homosexuel, moi taxer de PD ou d'homosexuel, alors que nous avons, lui et moi respectivement, des familles que tout le monde connaît, c'est public. Dire de lui qu'il n'est pas un journaliste alors qu'il travaille à RFI, c'est aussi bizarre. Et je ne pense pas que ce soit des arguments responsables que vous pouvez porter contre un compatriote, tout simplement parce qu'il a eu des réserves à porter contre le sultan. Le sultan, c'est une personnalité que tout le monde respecte au Cameroun, que ce soit au niveau du RDPC, que ce soit au niveau de notre communauté. Lorsqu'il est assis sur son trône, que ce soit durant une manifestation publique qu'on le voit, les Bamoun, qu'ils soient de l'UDC ou du RDPC, se retrouvent autour de lui. Mais lorsqu'il s'agit d'une élection, chacun sait à qui remettre son suffrage. C'est aussi simple que cela. Nous sommes donc dans le contexte du pluralisme politique. J'ai fait mon choix et je l'assume. Vous comprenez, moi je suis militant de l'Union démocratique du Cameroun. Un point terminé. Celui qui n'est pas content, je n'ai pas de problème. Je suis un militant de l'UDC. Ça s'arrête là. Alors, maintenant, ceux qui ont envie de m'insulter là, vous êtes libres, hein? Vous pouvez le faire. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser persécuter ou piétiner par cet ordre des vadrouilles, des gens irresponsables qui se comportent comme une bête de somme, comme une meute qui ne réfléchit plus. La communauté Bamoun est plus responsable que ça. Il y a des intellectuels au sein de la communauté Bamoun que je respecte, qui respectent le roi aussi, qui respectent le sultan des Bamoun. Mais est-ce que ça veut dire que respecter le sultan des Bamoun, c'est s'emporter contre des citoyens camerounais parce qu'ils se sont attaqués à des sujets d'ordre économique, à des sujets d'ordre politique dans notre pays? Si vous vous comportez comme ça, si vous dites qu'aucun Camerounais qui ne soit Bamoun n'a le droit de parler des choses des Bamoun, vous voulez créer quel précédent au Cameroun? Nous avons cessé d'être Camerounais parce que nous sommes Bamoun. Mais non, moi quand je vais attaquer les petits par exemple, quand on nous a attaqué à Samélima, vous comprenez? Quand on nous a attaqué à Samélima, quand les Boulous ont attaqué les boutiques des Bamoun, quand ils ont saccagé ces boutiques, quand ils n'ont pas été arrêtés, quand ils n'ont pas été condamnés, je me suis prononcé publiquement qu'il s'agit de la xénophobie Boulou. Monsieur J. Rémi Gono n'est pas sorti pour m'insulter que oh toi le Bamoun, pourquoi tu parles de la xénophobie Boulou? Parce qu'il a vu dans ce que j'ai dit une vérité qu'on ne peut pas contourner. Alors maintenant, si un matin, monsieur J. Rémi Gono identifie au sein de notre communauté des manquements d'ordre administratif par rapport aux infrastructures qui doivent accompagner le développement et indexe notre sultan qui a une part de responsabilité dans le développement de sa communauté.
Parce qu'il est quand même l'autorité traditionnelle, suprême. Il est également un sénateur du RDPC dans le monde. Vous comprenez? C'est aussi très simple que ça. Alors, vous ne pouvez donc pas attaquer les gens sur cette base-là et croire que vous êtes dans un débat. Vous n'êtes pas encore dans le débat. Maintenant, si vous commencez à lancer des pics et des représailles contre les gens, tout simplement parce que vous pensez que vous pouvez, mais vous êtes trompé. Ça, ça ne va pas. Donc, je dis tout simplement que ceux qui se sont lancés, n'est-ce pas, dans ce genre de comportement, ils se sont trompés de cible. Ils n'ont pas d'argument. Et j'ai bien peur pour eux, parce que nous allons répondre. Hein. Nous allons répondre, non pas avec des arguments sous forme d'atteinte à leur dignité. Nous n'allons pas rentrer dans ce genre de passage. Mais ce que nous voulons que les gens comprennent, c'est que dans un pays, il y a la loi, il y a un cadre administratif bien structuré, parce que le gouvernement, ce n'est pas n'importe quoi. Et j'ai essayé de manière pédagogique à expliquer aux Bamoun que vous êtes des Bamoun. C'est ça qui, n'est-ce pas, démontre votre identité au Cameroun. Mais vous êtes également Camerounais, parce que vous avez les cartes nationales d'identité. Vous avez les passeports qui vous sont délivrés par le gouvernement camerounais. Maintenant, si vous vous sentez attaqué par nos compatriotes, vous avez tout votre droit d'exprimer votre mécontentement en utilisant des arguments responsables, pas en vous emportant comme une meute qui ne réfléchit pas, sans vous concerter, n'est-ce pas, des gens qui n'ont même pas de qualité sur le plan de la maturation, sur le plan de la maturité intellectuelle, qui se prononcent à la va-vite, qui n'ont pas de hauteur, ils n'ont pas la dignité de vous représenter sur le plan de la substance. Quand même, moi j'ai écouté ce que les gens ont raconté, j'ai eu honte d'être Babou, parce que M. J.Rémy Gono, c'est un journaliste. Si un journaliste, n'est-ce pas, vous dit des choses, si vous n'êtes pas à l'aise, rédigez un droit de réponse. Dites à M. Gono qui s'est trompé. Personne ne vous cherchera les problèmes. Personne ne peut vous en vouloir. C'est votre droit. Si vous êtes Bamoud, Camerounais, est-ce que vous avez droit à répondre légitimement à une attaque qui serait venue d'un journaliste? Vous avez ce droit. Mais organisez-vous comme les intellectuels. Prouvez que vous avez de la substance. Ne ridiculisez pas la communauté Bamoud. Nous sommes quand même une communauté responsable. Hein? Au Cameroun, nous sommes dans la politique. Il y a l'opposition, il y a les membres du RDPC dans le département. C'est tout un laboratoire. Nous connaissons nos valeurs. Mais prenons de la hauteur, mes frères et sœurs. Prenons de la hauteur. Ce n'est pas en me taxant d'homosexuel que vous allez me ridiculiser. Parce que ce sont des arguments farfelus. Cela relève de la plus bêtise humaine. Moi, je vis dans un pays où il y a la tolérance. Si j'aurais choisi d'être cela, je n'ai pas besoin de me cacher. Je peux aller publiquement faire savoir au monde que c'est moi, c'est ce que je représente. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je n'ai pas besoin de le démontrer. Vous comprenez? Cela relève, n'est-ce pas, tout simplement de la folie. Si c'est votre vie que vous menez au Cameroun, parce que vous n'avez pas d'issue pour trouver du travail dans le gouvernement, si on vous impose cela, mais ne faites pas l'effet du miroir au Camerounais. Moi, je vis dans un pays où, même si je décide seulement de laver les assiettes, je vais m'en sortir. Même si je décide de faire le taxi, je peux m'en sortir. Mais je suis quand même enseignant d'université. Donc, vous ne pouvez pas, sur la base de la colère, vous mettre à aller dans toutes les directions parce que vous avez envie d'attaquer M. J.Rémy Gono. Non. Vous comprenez? M. J.Rémy Gono est un activiste qu'on ne présente plus. Il a été persécuté par le gouvernement camerounais. Il est contre le régime de M. Biya et il le dit ouvertement et en public. Un tel monsieur qui peut porter des critiques contre le président de la République, qui est aussi chef traditionnel de sa propre communauté. Vous pensez que vous avez encore quelle représailles contre un tel monsieur? Monsieur Biya
à toutes les mesures de rétention qu'il pourrait appliquer à qui que ce soit, et à volonté et à souhait, pour protéger son régime. Vous comprenez? Mais vous êtes au sein de notre communauté et vous vendez l'illusion aux pauvres Bamoun. Vous faites comprendre aux Bamoun qu'ils ont un royaume que personne ne doit critiquer. Et que si quelqu'un tente cela, vous êtes des guerriers. Vous êtes sérieux là? Les Bamouns sont des guerriers? Alors, si vous êtes des guerriers, je vous conseille de cela. Mais ça, c'est dans l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si vous dites aux gens que nous sommes des guerriers, je vous conçois. Je vous concède ça. Parce que je ne peux pas nous renier notre histoire. Nous avons fait des guerres par le passé. Mais la dernière fois que les Bamouns ont lancé une expédition militaire au Cameroun, date de quand? Date de quand? Dites-moi, je suis Bamoun. Peut-être vous allez m'informer. Je ne pense pas que nous pouvons, à ce titre, dire aux Camerounais que parce que nous sommes des guerriers, ils n'ont pas de droit de nous critiquer. Ils n'ont pas de droit de critiquer nos chefs traditionnels. Ils n'ont pas de droit de s'attaquer même à nos valeurs qui sont contraires à la loi. Ils sont des républicains. Ils appartiennent à notre pays. Et ils ont le droit de regard sur toutes les affaires dans notre pays, même à l'intérieur de nos traditions. Vous comprenez? Vous pensez que si un Lamido se lève aujourd'hui et il se met à enfermer, n'est-ce pas, les Fulfulde dans son Lamida, je ne vais pas critiquer ça de peur que les Fulfulde vont m'attaquer parce que je suis pas bon. Mais non, parce que les valeurs traditionnelles qui sont contraires à la loi sont condamnées par le code pénal au Cameroun. Vous comprenez? Alors, si M. J. Rémy Gono a des choses à dire par rapport au manquement dans nos arrondissements, s'il estime que nous n'avons pas des hôpitaux dignes de ce nom, est-ce qu'il a menti? Est-ce que c'est un secret? N'est-ce pas? Si vous dites que nous n'avons pas de stade, on vient d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare. Est-ce que les Bamouns ont un seul stade, même d'entraînement, où les Lions indomptables, n'est-ce pas, peuvent jouer? Ils n'en ont pas. Vous comprenez? Ils n'en ont pas. Alors, maintenant, nous n'avons pas de stade, nous n'avons pas d'hôtel dans le département du Nord. Mais, curieusement, les gens veulent me faire croire que l'unique Bamoun qui peut énerver la communauté Bamoun, si jamais il est attaqué, dans son rôle en tant que sénateur, dans son rôle en tant que notre chef traditionnel, c'est celui-là qui doit ameuter, n'est-ce pas, toute la communauté. Les gens doivent aller en guerre parce qu'on doit protéger, n'est-ce pas, notre totem. Je dis que ce n'est pas comme ça que nous devons voir les choses. Vous avez tout un pays où M. Biya est insulté chaque jour que Dieu a créé. On n'a pas brûlé tout le Cameroun pour ça. C'est vrai que les gens, on les arrête, on les envoie en prison, on les brûle et tout. Mais nous ne devons pas nous comporter comme si notre sultan était un Dieu à qui on ne peut absolument rien reprocher. Même Dieu là, il y a les athées au Cameroun qui insultent Dieu. On ne les a pas tués, on ne les a pas tués parce qu'ils ont insulté Dieu. Il y a les prophètes qu'on attaque. On n'a pas brûlé ces Camerounais là parce qu'ils ont attaqué ces prophètes là. Alors, a fortiori, notre sultan, c'est un humain. N'est-ce pas? Il est dans ses droits d'exercer, n'est-ce pas, ses fonctions de sénateur, ses fonctions de responsable politique, ses fonctions d'autorité traditionnelle. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est irréprochable? Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il est irréprochable. Si les gens font des reproches, cherchez à comprendre si dans ce qu'ils ont dit, il y a des vérités qui peuvent nous remettre en question, afin, n'est-ce pas, de nous aider à avancer en tant que communauté. C'est ça la vérité. Donc, alors, je ne veux pas donc me fourvoyer dans les profondeurs abyssales de la médiocrité comportementale parce que je veux prouver quoi que ce soit. Je ne vais pas me laisser emporter par la colère et la haine. Moi, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Vous comprenez? Les gens qui disent que je me suis ligué contre le sultan, ça les engage, je n'ai pas ce problème. Vous comprenez? Donc, mais en tant que Bamoun, en tant que membre de la communauté Bamoun, s'il y a des choses que je reproche au sultan, je vais vous le faire savoir, comme d'habitude et en public. Je n'ai pas besoin d'attendre M. J. Rémy Gono comme mon porte-parole pour dire des choses que je peux dire. Vous comprenez? Donc, alors,
Vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de problème. Vous estimez que vous pouvez m'attaquer, pas de problème. Mais soyez-en sûrs, à chaque attaque, j'aurai des mots justes pour vous riposter. Parce que je vous ai dit, je ne suis pas le genre qu'on intimide, je ne suis pas le genre qu'on peut persécuter. Je connais mes droits et en tant que membre de la communauté Bamoun, je ne veux pas parler au Bamoun par procuration. Je suis un membre de la communauté Bamoun. Que vous m'aimiez ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux également que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que non seulement je suis Bamoun, mais je suis également Camerounais. Je suis un citoyen camerounais. J'exerce ce droit de citoyenneté. Et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Essayez de m'apporter des arguments d'intellectuels. Vous comprenez? Ne m'apportez pas des arguments de voyous. Parce que ça ne va pas marcher. Moi, je vous dis qu'à chaque fois, même dans la colère, je prends de la hauteur. J'essaie d'analyser les choses. Vous comprenez? Il y a des situations graves au Cameroun. La crise anglophone, par exemple, elle s'est aggravée. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette communauté, les gens se sont comportés comme vous. Ils ont voulu montrer qu'ils sont si patriotes et que personne n'avait droit à faire des revendications. Ils ont estimé que l'État avait le monopole de la violence. Et dans cette configuration-là, vous voyez le désastre que cela a causé aux Camerounais. Alors, moi je vous dis, nous avons des sérieux problèmes au Cameroun. N'ajoutons pas le tribalisme là-dessus. Parce que j'ai vu et j'ai entendu des gens pondre des sottises qu'on peut qualifier des propos tribalistes vis-à-vis de M. J. Rémy-Gola. Les gens ont recyclé, n'est-ce pas, un reportage de Vision 4 que tout le monde connaît être, n'est-ce pas, une télévision qui propage la haine au Cameroun contre ce monsieur. Les gens ont propagé cela au sein de la communauté Bamoun. Ils ont recyclé cela parce qu'ils pensaient qu'en faisant comme ça, là, ils pouvaient donc porter atteinte à la dignité de M. J. Rémy-Gola. Je dis que mes chers frères, ce n'est pas comme ça que vous devez vous comporter. Si vous avez des griefs contre quelqu'un, il y a des moyens intellectuels beaucoup plus sophistiqués que vous pouvez utiliser pour répondre en toute légitimité, sans recourir aux propos tribalistes irresponsables. Je suis un Bamoun. Je ne peux pas tolérer au sein de ma communauté des propos tribalistes irresponsables. Ça ne nous honore pas. Vous ne pouvez pas parler du vivre ensemble et dire à un métis qui n'a pas le droit de se prononcer sur les affaires internes à votre communauté. Ça, c'est du tribalisme pur et simple. Vous comprenez? Un Béti est un Camerounais. Un Bamoun est un Camerounais. Alors, s'il y a un problème entre Béti et Camerounais, n'est-ce pas, on peut régler ça avec des arguments républicains. Hein? Vous auriez pu au moins retenir pour votre histoire que le roi Njoya est mort à Yaoundé, à Siméon. Cela montre quand même qu'il y a une relation entre les Bamoun et les Béti sur le plan historique. Monsieur Charles Atangana, le chef supérieur des Béti, il a reçu le roi Njoya à Yaoundé. Il lui a donné tout un quartier, Siméon. Vous comprenez? Et c'est là-bas que notre roi est décédé. Si vous vous réveillez aujourd'hui, vous vous emportez contre un membre de cette communauté parce qu'il aurait dit des choses qui ne plaisent pas à notre communauté, sur la base purement ethnique. C'est sauvage, ce n'est pas responsable. Vous comprenez? Ce n'est pas responsable. Donc, est-ce qu'en disant cela, je serais en train de commettre ce qui convient d'être appelé un crime de lèse-majesté? Mais non. Vous comprenez? Je ne pense pas. Est-ce qu'en disant cela, ça veut dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi doivent me taxer automatiquement de cet ennemi de la communauté Bamoun qui s'emporte contre sa propre culture, contre ses us et coutumes, contre son roi, n'est-ce pas? Vous pensez que des propos comme ça là, ça peut franchement m'intimider? Mais non. Donc soyons suffisamment responsables dans ce que nous disons aux gens, parce que c'est de cette manière-là que nous allons donner de la hauteur au débat politique au Cameroun. Tout le monde sait qu'il y a un conflit entre l'UDG et les responsables du RDPC qui se réfugient
à l'intérieur du palais pour faire la guerre contre l'UDC. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas le docteur Abdoulaye Aziz Charé qui doit vous informer. Et M. J. Rémi Gonon, il est très bien placé pour connaître cela. C'est un journaliste. Je n'ai pas besoin de devenir son informateur. C'est me perdre trop de temps. Je n'ai rien à faire. Vous comprenez? Donc, c'est un journaliste d'investigation. Vous pensez que, d'ailleurs, même si M. J. Rémi Gonon aurait sollicité des informations par rapport à ma communauté, je ne vais pas parler de ça avec lui. Je peux lui en parler. Pour le moment, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il a eu à dire des choses sur la communauté Bamou. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Cherchez plutôt à nous dire si c'est vrai ou pas. Non. Ne cherchez pas à créer une distraction qui ne nous honore pas. Vous comprenez? Ce n'est pas responsable. Donc, maintenant, voilà la guerre dans le nord-ouest. Au départ de ce conflit-là, les gens avaient seulement les machettes et les couteaux. Maintenant, ils ont les armes d'assaut, non? Ils ont même des chaloupes, non? Alors, c'est pour vous dire que lorsque nous avons des problèmes, évitons souvent de démasculer les Camerounais, de pousser les Camerounais à être violents dans des conflits qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, nous honorer. Nous avons la responsabilité d'échanger, de débattre en tant que compatriotes camerounais dans le strict respect, n'est-ce pas, de la dignité de chaque communauté dans notre pays. Ça veut dire que si nous estimons que la communauté Bamoun a une dignité à protéger, la communauté Béti aussi a une dignité à protéger. Vous pensez que si vous vous comportez comme la meute, les Bétis vont rester tranquilles? Alors imaginez donc les Bétis qui se rallient derrière M. J. Rémi Gonon pour contre-attaquer parce qu'ils sentent qu'un membre de leur communauté est attaqué par une autre communauté qui est la communauté Bamoun. Quel genre de Cameroun est-ce que vous voulez qu'on construise avec un tel niveau de débat? N'est-ce pas? Est-ce que le débat c'est Bamoun contre Béti? Les premiers qui ont enfermé M. J. Rémi Gonon, ce sont les membres du gouvernement. Ils sont Béti, non? Ce ne sont pas les Bamoun qui ont enfermé M. J. Rémi Gonon. Vous comprenez? Mais notre roi, il est quand même membre du bureau politique du RDPC. Nous devons au moins admettre cela. Est-ce que ça veut dire que tout est beau au sein du RDPC? Non. Vous voyez comment les gars se bagarrent là-bas. Comment ils brûlent même les sous-préfectures. Mais on ne parle même pas de terrorisme. M. J. Rémi Gonon, il a, de manière cohérente, mis à nu le régime de M. Biya, qui est d'ailleurs membre de son clan. Si vous parlez de Ekan, M. Biya est Ekan, et M. J. Rémi Gonon est Ekan. Maintenant, quand il parle, n'est-ce pas, de la communauté Bamoun, pourquoi est-ce que ça devrait devenir une affaire de ralliement de guerre au sein de toute la communauté Bamoun pour aller l'attaquer dans sa dignité, pour aller le détruire? Et on a même fait des menaces de mort à travers les mysticismes, les sorcelleries Bamoun et autres. Vous pensez que c'est un discours responsable, ça? Tout simplement parce que quelqu'un aurait critiqué le sultan Bamoun. Le sultan Bamoun a souvent été critiqué au sein de sa propre communauté. Tous les Bamoun ne sont pas morts parce qu'il aurait été critiqué. Vous comprenez? Parce que c'est un républicain. Il sait qu'il est chef supérieur de premier degré et qu'il appartient aux institutions de notre pays. C'est aussi simple que ça. Alors, vous êtes libre, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous organiser pour qu'on ait ce débat. Vous êtes libre de m'attaquer comme vous avez envie de le faire. Vous êtes libre de me persécuter comme vous avez envie de le faire. Mais je dis tout simplement que moi, je ne suis pas du genre qu'on peut persécuter. Je ne suis pas du genre qu'on intimide. Je ne suis pas du genre qu'on menace. Moi, je réponds du type au tact. Donc, si vous pensez que vous allez ameuter les notables, vous allez ameuter les sorciers Bamoun, vous allez ameuter les magiciens Bamoun pour s'en prendre à moi, alors je vous dis bonne chance. Moi, je suis un musulman et je vais simplement répondre avec mes prières. Je suis un musulman pratiquant.
Donc si c'est sur ce chapitre-là, ne vous trompez pas de cible. Vous allez croiser des prières. Si mes prières me dépassent, je vais demander à la communauté musulmane de prier avec moi contre la sorcellerie, contre la magie. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à menacer les gens comme ça parce que vous pensez que vous pouvez. Et on vous laisse passer. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas froid aux yeux par rapport à tout ça. Je ne peux pas accepter cela. Mais on est où là? Nous sommes Camerounais ou nous ne sommes pas Camerounais? Hein? Si vous estimez que vous êtes une espèce de milice organisée autour, n'est-ce pas, de notre sultanat pour vous emporter contre les citoyens camerounais, mais prononcez-vous publiquement, il n'y a pas de problème. Mais je renvoie les Camerounais à ces vidéos-là qui sont circulées par M. J. Rémigo. D'écouter attentivement ce qu'il a dit. Et de me dire, dans tout ce qu'il a dit, quels sont des mots qui peuvent être requalifiés d'insultes contre le sultan des Bamoun. Je cherche, je suis un intellectuel. Son français ne me dépasse pas. Je suis quand même allé à l'école, je suis un linguiste. Si vous voulez qu'on fasse l'analyse du discours, je peux prendre son discours et vous traduire ça en Bamoun. Pour ceux qui n'ont pas compris. Donc c'est simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc à vous embêter de la sorte, dans une espèce de panique? Je vous ai dit, allez répondre à M. J. Rémigo, si vous en avez la capacité. C'est simple. Si vous avez la capacité de lui répondre, apportez un paradigme intellectuel cohérent pour répondre. Et cela fait débat. Ça aide, n'est-ce pas, la communauté camerounaise à comprendre que vous avez du répondant sur le plan de l'argumentation et de la rhétorique. C'est ce qu'on vous demande. Hein? N'allez pas sur la toile traiter les gens de PD alors que vous n'avez pas de preuves, ou bien d'homosexuels alors que vous n'avez pas de preuves. Si on vous demande de prouver cela, est-ce que vous allez prouver cela? C'est la réponse que moi je trouve bizarre dans votre réaction. Quand vous me traitez de PD ou bien d'homosexuel, vous pensez que vous me heurtez avec quoi? Ça ne me dit pratiquement rien. Vous prenez ma photo, vous m'affichez sur la toile avec, n'est-ce pas, ces propos-là, et vous me taxez de celui qui invite M. J. Rémigo pour venir insulter le roi. Le roi peut écouter tout ce que M. J. Rémigo a dit. S'il y a des insultes là, il a toute une équipe de communication autour de lui. Il y a les membres de l'élite qui sont autour de lui, les membres de l'élite qui ont du respect pour lui, qui peuvent répondre. Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que tout ce monde? Pour vous qui racontez tout ce que vous racontez là, vous voulez me dire que les ministres qui donnent du respect au roi, hein, les délégués, hein, le colonel, les généraux même, qui sont autour de lui là, vous pensez que vous êtes plus fort que tout ce monde-là? Il y en a qui sont venus à la Cour suprême. Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que tous ces babous et qui n'ont pas compris cela? Et que dans vos buvettes, quand vous allez dire des choses contre les gens que vous estimez être les ennemis, n'est-ce pas, du sultan, cela va vous donner une quelconque réputation pour bénéficier, n'est-ce pas, des avantages qui vont avec ce genre de comportement. Quand vous êtes des courtisans, des griots, soyez au moins des courtisans et griots intelligents. Ne vous enfoncez pas dans les débats contre des boutons parce que plus vous vous comportez comme ça, moins vous donnez de la hauteur à notre communauté parce que les gens vont vous confondre à toute la communauté Bamoun. Alors que je connais au sein de la communauté Bamoun des gens assez responsables. Hein? Il y a des princes qui peuvent répondre avec beaucoup de hauteur. Ils sont allés à l'école, c'est des intellectuels. Ils peuvent bien répondre s'ils se sentent, n'est-ce pas, offensés par des propos tenus à l'encontre de leur papa. Donc, vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, dans un vide sidéral, vous prononcer comme étant des mandatés, n'est-ce pas, du palais des rois de Bamoun pour répondre, n'est-ce pas, à ce genre de préoccupation. Alors que dans la réalité, vous êtes juste en train de jacasser dans le vide. Et cela est déplorable. C'est déplorable.
parce qu'on attend de vous prononcer avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup d'intellect, avec beaucoup de finesse, n'est-ce pas? Et surtout avec beaucoup de discernement. Vous ne pouvez pas tout mélanger. Hein? Être baboune, c'est une chose. Défendre les us et coutumes babounes, c'est tout autre chose. Défendre aussi le sultan des babounes, c'est autre chose. Et je vais vous rafraîchir votre mémoire. Lorsque le sultan des babounes devait aller à Bafoussam pour défendre le président, quand il était attaqué en Suisse par la masse, les gens ont tenu du discours, des discours que j'ai trouvé maladroits, en disant que le sultan des babounes n'avait pas le droit de venir à Bafoussam, qu'il fasse ces bêtises-là à Fouban. J'ai condamné ça en public. Que la capitale de la région de l'Ouest, c'est Bafoussam, ce n'est pas encore Fouban, même si les Babous revendiquent leur région. Ils n'ont pas encore cette région. Donc pour l'instant, la capitale de la région de l'Ouest, c'est Bafoussam. J'ai dit que non, vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. Moi, je suis dans l'opposition, je ne peux pas défendre le sultan des Babous dans le RDPC. Mais en tant que chef traditionnel, s'il estime qu'il veut aller défendre le président de la République, il n'y a pas de problème, il peut aller le faire à Bafoussam. Si vous estimez que vous êtes contre ça, vous pouvez organiser une marche contre ça et vous exprimer librement comme les citoyens camerounais. C'est-à-dire qu'au même titre que le roi des Babous est libre d'exprimer son opinion politique au Cameroun, les Camerounais aussi d'en bas sont dans leur droit d'exprimer leur opinion politique parce que nous sommes dans un espace pluraliste et démocratique. C'est ça les arguments, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire encore quelque chose qui va vous surprendre. Vous voyez les gens comme les Owonagi qui excitent l'armée d'aller faire la guerre totale contre les anglophones. Il s'est attaqué, n'est-ce pas, au chef traditionnel de l'Ouest. Lorsque M. Atanganji a présenté, je crois, le carton jaune à tous les chefs traditionnels de l'Ouest, en disant que si jamais ils s'amusent à utiliser leur autorité contre l'État, l'État a le pouvoir de dissoudre cela. J'ai demandé aux responsables, n'est-ce pas, des yeux écoutés par moi. Voilà Owonagini qui est en train de canarder le symbole de la tradition. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit que c'est entre eux le RDPC. Que je n'avais pas le droit, n'est-ce pas, de me prononcer comme ça. Et que s'il y a des choses à répondre, c'est à eux de répondre. Parce que M. Owonagini est au RDPC avec eux. J'ai dit, mais ah bon? Donc c'est comme ça que nous allons régler souvent nos différends en tant que Camerounais. Alors, j'ai répondu à M. Owonagini. J'ai dit que mais, je pense que ça ne va pas bien dans ta tête. Déjà que je ne sais pas quel est ton niveau de pertinence au niveau de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ensuite, tu veux aggraver la situation en émasculant les chefs traditionnels de l'ouest, en sorte que le pourrissement continue. Parce que si déjà les deux provinces anglophones sont en conflit, si vous ajoutez la région de l'ouest dans le paquet, ça va faire beaucoup trop lourd pour le gouvernement. Vous pouvez dire des choses qui vous traversent la tête, mais ayez un peu de mesure, non seulement dans la teneur de vos propos, mais également dans la substance, parce qu'il y a trop de brouillon dans tout ce que vous racontez, tout simplement à cause de votre méconnaissance, n'est-ce pas, de la configuration des chefferies traditionnelles de l'Ouest et de leur rapport avec le gouvernement camerounais. Bon, alors je peux comprendre que nos chefs traditionnels se soient accidentellement vassalisés à l'intérieur du RDPC. C'est pour cela qu'il y a du mépris vis-à-vis de ces autorités sacrées-là. Alors, quel est mon problème, par exemple, si dans cette confusion de rôle, notre sultan soit attaqué parce qu'il est membre du bureau politique au RDPC? Il est membre du bureau politique au RDPC, c'est son choix. Je n'ai pas demandé aux gens de l'insulter à ce titre. Je n'ai pas besoin de ça. Mais est-ce que ça veut dire que s'il prend une décision politique, n'est-ce pas, qui fasse des difficultés, qui crée des difficultés, n'est-ce pas, aux militants du parti
auquel j'appartiens comme leadership. Je ne vais pas répondre. Je vais répondre. Je vais répondre avec des arguments politiques. Parce que sur le terrain politique, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de sultan, il n'y a pas de... Hein? Tant que vous avez la touche du RDPC, vous êtes traité comme un militant du RDPC. Mais une fois assis sur le trône, avec les attributs du roi, je me dois donc d'avoir cette révérence, ce respect, n'est-ce pas, aux institutions traditionnelles. Parce que je fais le discernement. Moi, je prends au moins la peine de ne pas confondre la personnalité, n'est-ce pas, du sultan avec sa personnalité comme militant du RDPC. Je fais au moins cette distinction-là, même si les gens font habituellement ce genre de confusion. Donc, je ne vais pas quand même être trop bête, comme ces frères Babou qui disaient qu'ils sont au RDPC pour le roi. Et le RDPC dans le monde, c'est l'arbre fruitier, comme ils disent. Généralement possible. Donc, si vous estimez que c'est ça, je vous concède cela. Mais n'utilisez pas notre tribune. N'utilisez pas nos us et coutumes, nos traditions, notre culture pour faire votre guerre politique contre l'UDC parce que ça ne va pas passer. Vous n'avez aucune chance. Retenez au moins pour être humble que quand il y a le Gouane, les mêmes militants de l'UDC qui votent pour l'UDC sont présents à ces festivités-là pour honorer, n'est-ce pas, la tradition Bamou. Ça, c'est un acquis. Et cela montre, n'est-ce pas, le degré de maturité politique des militants de l'UDC que le docteur Adamou Danjou, paix à son âme, a pris la peine de faire. Bon, je veux également rappeler ici, n'est-ce pas, que je suis un bon produit du docteur Adamou Danjou comme militant de l'UDC. Moi, je suis militant de l'UDC depuis 1991, j'avais 12 ans. Vous comprenez, il y avait déjà cette ferveur militante en moi. Quand je n'avais que 12 ans. Alors, ce n'est pas donc en 2021 que les gens peuvent rêver m'intimider parce qu'ils vendent leur hypocrisie d'être les défenseurs des us et coutumes et que personne ne doit toucher à l'image de leur sultan. C'est votre droit. Vous avez ce droit-là. Mais sur ce terrain-là, rassurez-vous que les gens peuvent vous répondre. Quand vous vous mettez à dire du n'importe quoi, à balancer des insultes irresponsables contre les gens, vous vous attirez les représailles de ces gens-là et vous n'aidez pas l'image du sultan. Parce que vous ne pouvez pas vous cacher derrière le sultan pour insulter les gens. Le roi, c'est un peu comme le miroir. Si vous vous cachez derrière un miroir pour lancer les pierres et que les gens lancent les pierres contre vous, et que ça prenne le miroir, qui aurait cherché cela? Est-ce que vous aidez le roi? Vous n'avez même pas de pudeur pour réaliser que dans la situation où nous trouvons, les meilleures choses qui pourraient défendre notre sultan, ce sont les prières venant de ces fervents militants, de ceux-là qui l'aiment. N'est-ce pas? Par rapport à la situation qui prévaut maintenant. Vous laissez tout ça et vous estimez que votre seul rêve, c'est de faire la guerre contre des gens qui se prononcent, n'est-ce pas, sur des situations politiques dans leur pays. Je vous dis bonne chance. Parce que ce n'est pas ainsi que vous allez donner une bonne image au sultanat Bamou. Ça, c'est très important. Et vous avez la responsabilité de donner une bonne image au sultanat Bamou. Vous avez cette responsabilité-là. Ceux qui pensent que je suis l'ennemi du sultanat Bamou, vous vous trompez parce que vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Parce que si vous aviez le petit discernement là, pour comprendre cela, vous auriez pu au moins comprendre que lorsqu'on parle de la culture, elle ne se limite pas seulement au sultan. La culture englobe beaucoup de choses. Vous comprenez? Il y a par exemple l'écriture du roi Joya. Vous n'en parlez pas suffisamment parce que peut-être vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Il y a la théorie traditionnelle, le Théia, ça existe. Vous n'en parlez pas suffisamment parce que peut-être vous n'êtes pas suffisamment sophistiqué pour comprendre comment on peut commercialiser cela. Il y a les arts Bamou également. Très peu en parlent. Il y a la pharmacopée Bamou, il y a la musicologie Bamou, il y a autant de choses. Mais vous vous comportez comme si défendre la culture Bamou se limite à aller sur la toile pour insulter les gens
qui auront tenu des propos malveillants vis-à-vis du sultan Mamoun. Est-ce que ça veut dire que je vous interdis de répondre pour défendre l'image, n'est-ce pas, de votre sultan? Le premier à vous poster le lien par rapport à la page de M. J.Remigono, c'était moi. Je vous ai posté sa page que de ne rester pas au quartier, faire du commérage et du composa, alors qu'il a une page publique où il échange avec les milliers, n'est-ce pas, de Camerounais. Allez vous prononcer. Hein? Envoyez parmi vous des gens suffisamment intelligents pour répondre à ce message. Si vous estimez que vous pouvez bien défendre l'image, n'est-ce pas, du sultan, allez-y. Il y en a même qui ont appelé, hein, qui ont essayé d'échanger avec lui. Il y en a qui ont appelé pour menacer. Hein? Ces audios-là circulent sur la toile déjà. Quand j'écoute ça, ça me fait pitié. Est-ce qu'on a besoin de descendre aussi bas? Tout simplement parce qu'on n'est pas bon. Moi, je ne suis pas bon là. Vous n'allez pas me retirer ça. Je suis un babou. Je parle bien la langue babou. Je connais les traditions babou. Mais je vous parle directement, sincèrement, en tant que membre de votre communauté. Je ne veux pas attendre que ce soit les autres Camerounais qui ne soient pas les babous, qui viennent vous dire que là où vous vivez, là dans le département du Nord, ce n'est pas un royaume, c'est un sultanat babou. Et c'est une chefferie traditionnelle de premier degré. Dis cela, est-ce que ça veut dire que je sois en train d'insulter le roi des babous? Non. Depuis que je parle là, vous m'avez fait insulter le roi des babous. Non. Mais moi, je suis décomplexé, je suis un républicain. Je suis quelqu'un de libre, je ne suis pas un sujet de quelqu'un. On ne me donne pas la parole. Personne ne m'appelle pour me dire ce que je dois dire. C'est vous qui fonctionnez comme ça, parce que vous êtes tenus comme les poules dans un cage. Vous êtes tenus comme les esclaves. Hein? Il y en a parmi vous qui sont des intellectuels, mais qui sont incapables de s'exprimer à leur propre compte. Et vous estimez que je vais me comporter comme ça? Vous savez pourquoi ils sont tenus? Parce qu'ils cherchent le travail au gouvernement. Vous savez pourquoi beaucoup ont peur de se prononcer contre M. J.Remigono? Parce qu'ils ont peur qu'il les expose et que ça fasse en sorte qu'ils perdent leur travail au gouvernement. Voilà pourquoi beaucoup de Babou ont peur de défendre le sultan. C'est ça la vérité. Et vous venez m'insulter parce que vous estimez que je n'ai pas aussi des bras pour vous attaquer au gouvernement. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous pensez que parmi les membres du gouvernement, là, il n'y a pas des gens avec qui je discute. Je suis Camerounais. Et la plus grande surprise, je vais vous surprendre. Quand je suis allé à l'université, vous pensez que qui m'a encadré? Ce sont les petits qui m'ont encadré. Hein? Alors, si vous pensez que je vais me recoqueviller au sein de notre communauté Babou pour balancer des balivernes sur la toile contre les autres Camerounais, ce n'est pas le rôle que je rêve jouer pour le compte de la communauté Babou. Je veux être un Babou qui est capable non seulement de défendre les Babous quand ils sont abusés dans leurs droits, par exemple dans le cadre de la revendication de leur région. Je peux me prononcer et dire que vous avez droit à une région dans le cadre de la décentralisation. Ce n'est pas du tribalisme. Si vous êtes marginalisé, je dois absolument me prononcer en sorte que l'État camerounais comprenne ce problème de marginalisation, n'est-ce pas, de votre communauté au Cameroun. La preuve, vous avez tout un gouvernement où vous avez un ministre délégué. Il y a combien de ministres Babou au sein du gouvernement? Il n'y en a pas. C'est le ministre délégué, un seul. Est-ce qu'il peut résoudre tous vos problèmes? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce que quand je dis ça, je serais en train d'insulter ce monsieur? Non. Je ne suis pas en train de faire ça. Donc les gens peuvent payer ces gens qui ont faim dans la communauté Babou pour m'insulter. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas encore nés pour être au niveau de me ridiculiser. Ils ne sont pas encore à ce niveau. Vous savez pourquoi? Parce que, étant issu de la communauté Babou, je ne suis pas resté là à pleurer parce qu'il y a un gouvernement dictatorial. Je me suis battu pour me former, pour avoir de l'expertise, pour être capable de m'exprimer ainsi. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de lire. Je suis en train de conduire, je suis en train d'aller en route comme ça.
Mais comme j'avais déjà donné le rendez-vous à nos compatriotes, que nous allons parler des problèmes du Cameroun aujourd'hui, me voici en train de conduire et je suis en train de parler. C'est ça la liberté. Vous là au Cameroun, vous avez l'électricité? Non, on coupe l'électricité chaque temps. Vous n'avez pas de connexion. Si j'étais au Cameroun, je n'aurais pas cette liberté, n'est-ce pas, d'avoir la flexibilité pour parler des problèmes du Cameroun quand j'ai envie de parler des problèmes du Cameroun. Hein? Vous voulez faire croire aux gens que être patriote ou bien aimer votre sultan, c'est aller insulter les gens qui osent dire des choses que vous là, vous savez que c'est vrai. Mais personne n'est capable de dire cela. Vous pensez que c'est aimer trop votre sultanat que de vous comporter comme ça? Hein? Quand M. J.Rémy qu'on revendique l'hôpital régional pour vous là, c'est lui qui va aller se soigner là-bas? Non. Quand il dit que vous n'avez pas de stade, c'est lui qui va aller jouer là-bas? Non. Quand il dit qu'aucun Baboun n'a jamais été à l'équipe nationale du Cameroun, alors que vous avez eu un ministre qui a d'ailleurs remporté une Coupe d'Afrique des Nations en 1984, est-ce que c'est détester les Babouns? Non. Est-ce que c'est manquer de respect à votre sultan? Non. Est-ce qu'il a joué ce rôle-là en tant que ministre? Oui. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Rien. Alors si c'est de l'ingratitude par rapport au gouvernement, personne ne doit en parler et ça devient des insultes contre votre sultan. Mais vous voulez quoi à la fin? Il a évoqué même une société là, le SCAN à football. Vous pensez que cette société-là est cachée? Une société enregistrée à la Société nationale d'investissement au Cameroun. Une société publique. Vous pensez qu'un journaliste d'investigation ne peut pas connaître ça? Il a parlé de la série de massacres. Ce sont des choses publiques. Est-ce que j'ai besoin de m'asseoir pour dire tout ça à M. J.Rémy avant qu'il ne soit au courant? Pourquoi vous voulez vous comporter comme si la communauté Baboun existait dans la poche? Dans la poche, au point où personne, je dis bien personne, ne peut connaître ce qui se passe à l'intérieur de votre communauté. Quand vous bagarrez entre RDPC et UDC là, n'est-ce pas, il y a la une des journaux au Cameroun qui parle de ça. Le docteur Adamou Damjoya, c'est quand même un leader politique, n'est-ce pas, qui a eu l'ambition nationale. Et à travers lui, on connaît les Babouns. C'est quand même un ministre de l'Éducation nationale. À travers lui, on connaît les Babouns depuis 1977. Vous comprenez? Chaque année, on célèbre le Gouan devant le sultan des Babouns. Vous pensez que tout ça là, ça ne donne pas la lisibilité suffisante ou bien la visibilité suffisante au peuple Baboun au Cameroun? Jeune Afrique a parlé même du conflit entre le roi Joya, Bobo Joya et le docteur Adamou Damjoya. On a parlé de la guerre des Joya dans le journal Jeune Afrique. C'est toujours l'Azine Charé qui allait dire cela. Vous pensez que M. J.Rémy, il n'a pas lu cela? Quand on parle de la famille Djimonko dans le journal Jeune Afrique, c'est l'Azine Charé qui allait rédiger ça. Pourquoi vous êtes aussi bas? Pourquoi vous faites preuve de mauvaise foi? Pourquoi cette hypocrisie, cette lâcheté? Pourquoi vous pouvez être une communauté aussi puissante au Cameroun et vous réduire à la mendicité de la validité? Vous comprenez, je ne joue pas ce rôle-là. Je ne joue pas ce rôle. Vous comprenez, moi je suis un Baboun fier de l'être, comme vous dites souvent. Mais je ne suis pas fier que les membres de ma communauté se lancent dans une guerre tribale contre un petit parce qu'il se serait prononcé contre leur sultan. Ce n'est pas digne de cela. Ce n'est pas digne. Pas digne du tout. Vous comprenez? Donc, essayons d'être un peu grands dans la tête. Sortons des prisons tribales. Monsieur J.Rémy m'a prouvé qu'il n'est pas tribaliste. Je vais vous expliquer comment. Étant petit, Monsieur Mathias Owonagini lui a envoyé un article avec plein de magistrats. Il a mis ça à la poubelle. Moi, j'ai envoyé un article. Je ne suis pas bon. Il a publié. Moi, je ne connaissais pas. Il est venu comme ça sur ma page. Il a trouvé que je disais des choses intéressantes. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Il a publié. Vous comprenez? Quand la meute Betty
s'est soulevé contre M. Campton. Vous comprenez? M. J. a pris fait et cause pour M. Campton. Ça vous montre l'état d'esprit du personnage. Vous comprenez? Donc, je vois mal comment, quand il parle de la communauté Bamoun, ça devait m'exciter à devenir fou et de dire n'importe quoi. Parce que j'ai peur de la tradition, j'ai peur de la sorcellerie, j'ai peur de la magie, j'ai peur que les gens m'attaquent mystiquement. Mais ceux qui ont envie de prendre ce chemin, je vous dis bonne chance. Vous comprenez? Je vous dis bonne chance. Parce que je ne suis pas du genre qu'on intimide avec ce genre de message. Je suis quelqu'un de très libéral. J'ai fait des études universitaires sérieuses et les superstitions sur la sorcellerie et la magie noire là, je réfléchis là-dessus parce que je suis un anthropologue. Pour dire que lorsqu'on a des convictions en tant que musulman, il y a des choses pour lesquelles on ne tremble plus. Nous allons tous mourir. Take a slight right turn, then keep left onto Van Wyck Expressway Service Road. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez peur de mourir aujourd'hui, de toutes les façons, un jour, nous allons tous mourir. Keep left onto Van Wyck Expressway Service Vous Road. comprenez? De toutes les façons, ça va arriver. Maintenant, si vous avez peur de la sorcellerie et de la magie, c'est votre façon donc de voir. C'est à vous donc de juger. The left lane to keep left to Moi, right onto j'ai Van appris Wyck à ne pas Expressway avoir Road peur near the airport. de la magie et de la sorcellerie tout simplement parce que mes convictions en tant que musulman ne me permettent pas de trembler devant un magicien ou bien devant un sorcier. Ça, ce sont des faits. Moi, je me suis comporté ainsi et tout le monde le sait. Que vous soyez sorcier ou magicien ou dans les loges, ça ne m'intéresse pas parce que je suis convaincu que Dieu, le créateur de l'univers, est au-dessus de toutes ces considérations-là. Ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, je n'ai pas à perdre mon sommeil pour des gens qui sont coincés dans une prison des superstitions. Parce que c'est la sorcellerie ou la magie. Il n'y a pas ce problème-là. Je ne suis pas dans le paganisme ancestral, ça ne m'intéresse pas. Je suis musulman. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai cessé d'être Bamoun? Non, je suis Bamoun. Je suis Bamoun. Je connais les valeurs traditionnelles qui ne sont pas contraires à la loi. Je connais également les valeurs traditionnelles qui ne sont pas In 2.9 miles, keep right onto contraires Van Wyck Expressway à mes Road near the convictions airport. religieuses. Et j'ai appris à faire la part des choses en tant qu'anthropologue. Quand c'est l'heure d'aller à la prière de vendredi, je vais prier. Quand c'est l'heure de respecter certaines valeurs traditionnelles, je le fais. Vous comprenez? Parce que je suis Bamoun, je ne vais jamais cesser d'être Bamoun. La meilleure façon pour moi d'être Bamoun, c'est de continuer à vous parler en Bamoun. Lorsque je fais mes chroniques là, je prends toujours le soin de faire une analyse en Bamoun, en sorte que les parents qui sont au village et qui ne peuvent pas peut-être comprendre la langue française puissent, n'est-ce pas, décortiquer le fond de mon message en langue maternelle. Alors, il y a des voyous au sein de la communauté Bamoun qui en ont profité pour dire publiquement, en tout cas pour se moquer de moi, que voilà, il est enseignant d'université, mais il enseigne la langue Bamoun aux États-Unis. Ça, c'est une façon pour eux de se moquer de moi. J'ai dit, mais aux États-Unis, là, il y a combien d'universités qui enseignent la langue Bamoun? Ça n'existe pas. Zéro université. On n'enseigne pas la langue Bamoun ici. Et j'ai posé la question, est-ce que faire la linguistique, parce que moi j'ai fait la linguistique, il y a un département de linguistique à l'université de Yaoundé 1. Est-ce qu'au département de linguistique de l'université de Yaoundé 1, au Cameroun encore, c'est la langue Bamoun qu'on enseigne là-bas? Pas du tout. Est-ce qu'à Fouman, il y a une école où on enseignerait la langue Bamoun? Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que les Bamoun, dans sa haine aveugle contre moi, veut inventer des cours de Bamoun avec des étudiants qui prennent des cours de Bamoun qui n'existent pas, des universités américaines qui enseignent la langue Bamoun qui n'existent pas, tout simplement parce que c'est une façon pour eux de vouloir dans leur tête de nous, de nuls.
ridiculiser, c'est-à-dire que me canarder, faire comme si, voilà, ne l'écoutez pas, comme il enseigne la langue bamoula, il est rien. Vous comprenez? Donc, quand je regarde ça, je dis, mais écoutez, vous êtes encore trop bas. Quand on a un doctorat en linguistique, est-ce que c'est le doctorat de la langue bamoula? C'est pas ça. Allez vous renseigner. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, allez à Yaoundé 1, demandez ce qu'on appelle doctorat en linguistique. Est-ce que c'est le doctorat de la langue bamoula? Même si c'est le cas, est-ce que je dois avoir honte parce que j'ai eu un doctorat dans la langue bamoula? Pas du tout. Ça veut dire que je suis quand même intéressant du point de vue de mon africanité. Hein? Quelqu'un qui est intellectuel, qui s'impose dans l'une des meilleures universités aux États-Unis. Parce que New York University, c'est quand même aussi une très grande université. Alors, si je me suis imposé là-bas en tant que bamoud, ça devrait plutôt être une lumière pour ceux qui rêvent, n'est-ce pas, faire des longues études dans les universités américaines. J'ai donc donné la possibilité de comprendre au bamoud qu'on peut être bamoud et avoir un doctorat dans les universités américaines. C'est un espoir. Je ne vais pas pisser dessus. Je ne vais pas pleurer parce qu'un bamoud qui n'est pas allé à l'école est en train de se moquer de mon doctorat. Que c'est un doctorat en langue bamoud. Qu'il est l'enseignant de langue bamoud aux États-Unis. Vous pouvez inventer tout ça dans vos milieux de Congo, ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein? Voilà. Donc, j'ai tenu à déplorer ceci aujourd'hui pour dire que si vous avez dans vos communautés des gens qui se comportent comme ces Bamoutis-là, qui veulent utiliser votre tribu comme un bouclier politique, qui veulent utiliser votre ethnie comme un bouclier politique pour s'attaquer aux autres Camerounais, dénoncez-les comme je suis en train de le faire. Ce ne sont pas des gens responsables. Parce que ce débat ne peut pas vous amener quelque part. Ça ne peut pas vous profiter. Ça ne peut pas vous donner de l'envergure. Ça ne peut pas vous donner de la pertinence. Ça ne peut pas vous donner, n'est-ce pas, le recul nécessaire pour être des ponts entre les Camerounais. Nous avons besoin des ponts et non des murs. Si je me claque mur à l'intérieur de la communauté Bamou parce que je défends la communauté Bamou, je ne serai pas en train de l'aider parce que pour moi, le meilleur qui soit capable d'aider les Bamou, c'est celui-là qui est en dehors de notre communauté et qui a la capacité intellectuelle de venir investir dans le département. Parce qu'il aiderait mieux la communauté Bamou que tous ces deux œuvres-là qui bavardent dans le vide et qui défendent le sultan avec la bouche. On ne défend pas quelqu'un avec la bouche. Vous comprenez? Vous pouvez insulter le monde entier, ça ne va pas aider le roi, ça ne va pas aider le sultan. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui vient installer une société dans le département, il peut aider le roi, il peut aider le sultan. Parce qu'à une fête du Gouane, par exemple, il peut sortir de son argent pour faire la publicité de sa société durant ces festivités-là. C'est qu'il a aidé le sultan. C'est ça les gens valables. Il n'a pas nécessairement besoin d'être Bamou. La preuve, le jour du Gouane là, nos artistes Bamou qui ne sont pas performants, est-ce qu'ils sont souvent featurés? Featurés, c'est un mot anglais que j'utilise. C'est-à-dire, est-ce qu'on les montre? Est-ce qu'ils sont présentés comme ça? Comme les ambassadeurs de la culture Bamou? Non, parce qu'ils ne sont pas pertinents. Ils ne sont pas pertinents. Est-ce que c'est une insulte aux artistes musiciens Bamou? Non. Il y a des artistes Bamou musiciens qui sont intéressants, mais qu'on n'a pas eu l'intelligence de faire la promotion. On n'a pas pu faire la promotion de cela. Mais vous allez voir donc des gens qui vont vous dire qu'ils aiment la culture Bamou, qui n'ont même pas l'intelligence de mettre des moyens intellectuels, des moyens financiers pour vulgariser cette culture-là. Et après, ils vont venir vous tenir des propos tribalistes. Monsieur J. Rémi Gonola, il est mieux placé pour faire la promotion des artistes musiciens Bamou. Je peux vous le dire, parce qu'il a les contacts. Il est mieux placé en tant que journaliste. Vous savez ce qu'on appelle le troisième pouvoir? Vous savez ce qu'on appelle un journaliste? Et vous vous levez, n'est-ce pas, comme une meute pour attaquer quelqu'un qui peut bien vendre votre communauté. Même le fait de parler déjà de votre communauté, même dans la controverse, le monde entier est en train de parler des Bamou. Même comme c'est du côté où ça ne vous plaît pas. Parce que moi, même une mauvaise publicité, c'est une bonne publicité. Vous comprenez? Donc, essayons
essayons de grandir, essayons de nous comporter en sorte que les gens comprennent notre hauteur. C'est tout ce que je vous demande. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous demande. Je ne suis pas là pour vous inciter à détester les Camerounais sur la base purement de leur origine ethnique ou bien de leur religion ou bien ce que je ne vous aime pas, si je me comporte comme ça, ce que je ne vous aime pas du tout. Donc, nous devons apprendre à réagir à certaines situations, pas dans l'émotion, mais avec l'intellect, le cognitif. C'est ça qui fait la puissance. La parole que vous voyez là, ce sont des armes. Lorsque vous les déployez avec intelligence, elle peut vous aider. Mais quand vous déployez la parole comme une pluie d'orage qui détruit tout sur son passage, ça peut vous détruire également. Si vous déployez votre parole pour aller créer des situations d'insurrection et de conflit, ça ne peut pas aider la communauté Bamako. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez pas continuer à confondre, n'est-ce pas, les espaces, à dire du n'importe quoi et croire que les gens vont applaudir cela. Donc, ce n'est pas tout à fait responsable. Ce n'est pas responsable. Donc, voilà. Maintenant, j'ai pris suffisamment de temps. Ça fait presque 2 heures que nous sommes en train de parler. J'ai pris suffisamment de temps pour m'exprimer sur la question. Parce que je ne me cache pas, je n'ai pas peur de cette meute Bamoun-là, ou bien de ces sentinelles du RDPC qui pensent qu'ils sont en train de défendre le droit, alors qu'en réalité, ils sont en train de manquer du respect au roi. Donc, alors, je viens d'arriver à JFK là, je vais prendre la personne que je suis allé prendre. Vraiment, je tenais à honorer notre rendez-vous malgré l'imprévu que j'ai eu. Je suis entièrement satisfait qu'on ait eu à échanger. Je sais que bon, il y a peut-être un problème de volume, mais je tenais absolument à m'exprimer ainsi, en sorte que on ait notre rendez-vous hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque dimanche, nous avons eu l'habitude, n'est-ce pas, de nous retrouver pour parler d'un certain nombre de problèmes. Use the right lane to take the exit toward Terminal 1. Donc, on va pouvoir continuer peut-être la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre aimable attention. Vous passez donc une très bonne soirée. C'était le docteur Abdoulaye Lafichari.